Maintenant, quelqu'un qui a connu toutes les batailles linguistiques depuis les années 60, peut-être 50, il représente la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Accueillons Fernand Daoust. Mes chers amis, pour tout vous dire, je suis ému de voir que tant de gens se sont déplacés ce soir pour écouter les diverses personnes qui se succèdent à ce micro. Rien que ça, c'est révélateur d'un sentiment, je ne dirais pas d'impatience, mais d'un sentiment d'injustice à l'égard de ce que nous sentons. Je voudrais commenter, lire plutôt la déclaration du secrétaire général de la FTQ à la suite de ce jugement. Ce jugement de la Cour suprême, invalidant les dispositions de la loi 104, constitue une atteinte injustifiable au fondement de la Charte, témoigne d'une profonde méconnaissance du Canada anglais, de la nature même de la nation québécoise. Ça, là, c'est la FTQ qui dit ça. La FTQ est liée au mouvement syndical canadien et constituée de syndicats et canadiens et nord-américains et québécois. Mais la FTQ, par son porte-parole officiel, parle d'une profonde méconnaissance au Canada anglais de la nature même de cette nation qui est la nôtre, la nation québécoise. Bravo. La Cour suprême voudrait jeter de l'huile sur le feu d'un débat qui avait été réglé à l'unanimité par l'Assemblée nationale, qu'elle n'aurait pas agi autrement. On ne peut laisser au bon jugement, et je parle de ceux qui seraient chargés en vertu de la loi, du soin de faire les tests, j'entrerai pas dans ces détails-là. Alors que nous redoublons d'efforts depuis des années pour la francisation des milieux de travail, nous n'acceptons pas que ces efforts soient sapés à la base par des passe-passe permettant aux non-anglophones et futurs travailleurs de choisir l'anglais dans une société majoritairement francophone. La langue, là, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il faut le dire, c'est le principal marqueur de l'identité d'un peuple. C'est ce qui fait qu'un peuple n'en est pas un autre. C'est par la langue qu'on exprime tout ce que vous savez, qu'on communique entre nous, qu'on travaille, qu'on dit nos peines, qu'on traduit nos amours, qu'on vit. La langue, c'est ce qu'il y a de plus important là, chez l'individu. J'en ferai pas une longue démonstration. Et la défense de la langue doit être de la part de tous ceux qui constituent une société, surtout quand elle est menacée, cette société, par une autre société. La langue doit rallier donc tous ceux qu'on retrouve à l'intérieur d'une nation qui se définit comme une nation. Je ne veux pas vous parler longtemps. J'aurais le goût, mais là, tout de même, il y a d'autres orateurs après moi. Mais je voudrais finir par vous lire
une déclaration de la FTQ qui a été faite à son dernier congrès. Là, je ne veux pas faire l'apologie de la FTQ devant Claudette Charbonneau, loin de là. C'est pas le lieu. Mais la FTQ, la plus importante centrale syndicale au Québec, qui regroupe 100 000 membres anglophones et une cinquantaine de milliers de membres allophones, a eu le courage, en de multiples occasions, de faire connaître ses vues sans ambiguïté sur le devenir politique du Québec et sur la langue. Les grandes batailles de la langue se font dans les milieux de travail. Quant à nous, et on appuie la CSQ et tous les groupes, quels qu'ils soient, qui défendent la langue dans leur milieu respectif. Bientôt 400 ans que fut fondée la Nouvelle-France. C'est pas trop long. 130 années que le Bas-Canada est devenu la province de Québec. 30 années qu'un gouvernement du Québec donnera à la majorité francophone les moyens et le droit de perdurer. On fait état là, de cette loi 101. 3 voyages, 3 histoires qui se confondent et qui tous furent agités. Celui de la loi 101 tout autant dans sa pourtant courte histoire. La loi 101 est fragile. Mon Dieu qu'elle est fragile. C'est pas possible. On le sait tous, on le vit, on le sent. Et là, on le réalise une fois de plus. Elle a besoin de l'appui ferme et vigilant et sans relâche de ceux et celles dont elle a défendu le droit d'exister dans leur langue, qu'elle soit maternelle ou choisie. La loi 101 est fragile. Elle a besoin de gouvernements qui mettront tous les efforts nécessaires pour qu'elle soit respectée. La loi 101 est fragile. Tant que le Québec dépendra de tribunaux qui l'analyseront à la lumière de lois non québécoises, tant que la collectivité francophone du Québec n'aura pas démontré le courage et la ténacité nécessaires pour s'affranchir de la Confédération canadienne, c'est la FTQ qui dit ça, la loi 101 est fragile et le demeurera tant que le Québec ne sera pas un pays. Sera protégée dans notre coin d'Amérique, alors oui, elle aura un avenir qui se comptera en siècles et pas en décennies. Alors oui, francophones du Québec, venus d'ici, venus d'ailleurs, nous pourrons enfin vivre en français. C'est une position officielle votée en congrès par la FTQ. Et sera de toutes ces batailles, tant mieux là, s'il y a un rassemblement, un regroupement qui devrait déborder, à mon sens, je nous le dis, Montréal. Parce qu'à l'extérieur de Montréal, parfois on s'assoupit à l'égard de ce problème-là. Même à Montréal, on s'est lourdement assoupi, tout ce qu'on en est. Alors, fini l'assoupissement. L'alarme est sonnée, je répète des choses que vous savez, des clous dans le cercueil de la loi 101, il y en a eu abondamment. Est-ce que ça ne doit pas nous réveiller pour qu'enfin on aille plus loin que les amendements à la loi 104 et qu'on aborde des problèmes fondamentaux à l'intérieur des structures politiques qui nous sont sympathiques? Je pense au PQ, je ne vous le cacherai pas, pour qu'on puisse tous ensemble se convaincre que mobiliser enfin, désengourdi, désassoupis, on se donne une grande législation linguistique qui viendra sans aucun doute avec un pays. Ça aussi, il faut se le donner. Merci beaucoup.